Ce trophée, on a rêvé pendant 1 an. Pour l'épreuve libre, il faut faire quelque chose d'extraordinaire, fantastique, quelque chose qui va être impressionnant. On a mis ce spectacle en place 3 jours avant. On ne pensait pas gagner autant de trophées et de victoires. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express, entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue. Épisode 2, Neoma en fanfare. Je suis Louis Lemaître, président du Bureau des Arts cette année sur le campus de Rouen, en première année de master à Neoma. Le Bureau des Arts, c'est l'association qui s'occupe depuis presque 20 ans de mettre en avant la culture et l'art sur le campus de Rouen. Il y a la même chose à Reims. Tout au long de l'année, on met en place des spectacles, des animations, des soirées, plein de choses différentes pour essayer de promouvoir la culture et l'art aux étudiants d'école de commerce, voire même à des étudiants qui sont hors de l'école de commerce. Le Trophée des Arts, c'est une compétition artistique qui regroupe 15 écoles de commerce, ou un peu plus que 15 écoles de commerce françaises. Et on se retrouve à Barcelone, plus précisément à Lloret del Mar, qui est une cité balnéaire en Espagne. Sur ces 3 jours et demi, on s'affronte sur 9 compétitions artistiques différentes, 9 catégories artistiques. Il y a de la danse, il y a du théâtre classique, il y a du théâtre d'improvisation, il y a de la musique classique. Tous les arts sont représentés, ou quasi tous les arts. On a gagné 5 catégories sur 9. Le trophée de la danse, le trophée du théâtre classique, le trophée du mix, l'épreuve libre et le trophée de l'ambiance. L'art c'est fou, l'ambiance c'est fou. Alors merci à tous parce que l'année prochaine on reviendra. C'était dingue parce qu'on pensait pas que ça allait rapporter autant de trophées. Bravo, bravo Neoma Rouen. L'ambiance est rouennaise, typique qu'on vous. Série légendaire, personne ne nous l'enlève. Par-delà les frontières, s'étendra notre règne. Et si tu tends l'oreille, t'entendras chanter. Dès qu'on est arrivé, dès que les Rouennais sont arrivés, au bout d'une demi-heure, on était tous dans la piscine. Et quand toutes les écoles ont vu ça, ils ont dit mais c'est qui ? On a dit c'est les Rouennais qui sont arrivés. Et ça, c'était vraiment dingue. On a eu énormément de membres de la fanfare qui sont venus avec nous cette année. Dès que l'aquagym était terminé, la fanfare arrivait, se mettait à jouer un air très connu de toutes les écoles de commerce et tout le monde se mettait à chanter. Tout au long de ces 3-4 jours, ils ont joué dans les rues de Barcelone, ils ont joué sur les différents sites. La fanfare est passée dans les différentes couleurs de l'hôtel, suivie des Rouennais tous déguisés en maillot de bain, en short de bain, etc. On était tous habillés avec du vert et du blanc, c'était nos couleurs. Et les gens nous remarquaient de loin. Et ça, c'était aussi un point très important, c'était qu'on nous entendait et on nous voyait. L'épreuve libre, c'est libre, c'est-à-dire que quelqu'un amène une création artistique. Et nous, on savait pas quoi faire. Pour tout vous dire, on a mis ce spectacle en place 3 jours avant. On pouvait pas faire avant parce que d'une, on n'avait pas l'idée. Il y avait des partiels qui arrivaient, il y a très compliqué de se retrouver. Là, j'ai dit, en fait, pour l'épreuve libre, il faut faire quelque chose d'extraordinaire, fantastique, quelque chose qui va être impressionnant. Le mot de guerre, c'était impressionnant. 3 jours avant de partir, on se retrouve, cellule de crise. Bon, on regroupe dans la salle tout le monde et on pose le décor. Donc là, on a dit, OK, on va tout réunir sur cette scène. On va mettre tous les arts, quasiment tous les arts, au moins 3. Là, je me rappelle encore notamment de la secrétaire et de la vice-présidente du Bureau des Arts qui, sur le bureau, écrivent minute par minute, seconde par seconde, minutieusement ce qui va se passer. Que doivent faire les danseurs ? Quand est-ce que la fanfare doit démarrer ? Sur quel air ? Sur quel rythme ? Quand est-ce que les danseurs doivent arriver ? Tout était écrit minutieusement. Et c'est là que j'ai dit, bon, déjà, c'est bien, on a une bonne trame. On avait pour envie de partir avec une musique grâce à un club qui s'appelle La Factory, qui regroupe OBDA. Les 2 artistes sont Nicolas Fritz et Léo Giramilli, qui sont tous les 2 donc membres de ce club qui est La Factory, qui ont composé cette musique, qui ont chanté sur cette musique. 10 piges qu'on se tape et 10 piges qu'on s'aime. On n'est pas venus pour faire la guerre. Vous êtes nos rivaux, vous êtes nos frères. Et ça fait 10 piges qu'on vous
Nous, on les a aiguillés sur les paroles qui permettent d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas que c'est un événement gigantesque. L'épreuve libre doit durer 5 minutes et la musique dure environ 3 minutes, 3 minutes 30. Donc on avait, grossièrement, il fallait combler un petit peu ce temps imparti avec des moyens professionnels au niveau de la lumière et du son. Nous, on a une fanfare qui s'est répété un air en un rien de temps. Et un jour, ils sont venus nous voir et ils ont refait la musique avec des grosses caisses, des vents, etc. Tout le matériel de la fanfare. On a fait « Ok, génial, on tient un truc génial ». On a dit « Écoutez, l'épreuve libre, c'est le dernier jour du Trophée des Arts. Pendant 2 jours, on va jouer cette musique plusieurs fois, qui est un air assez entraînant. » Les écoles adoraient cet air-là, ils le reprenaient tout le temps. Et donc au moment de l'épreuve libre, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a remis ce son sur scène. Je pense que dans la tête des écoles, c'était « Oh, encore leur son, on le connaît très bien, etc. » Ils l'ont joué pendant 30 secondes. D'un coup, on a mis en route la musique. Donc ils se sont dit, ah d'accord. Donc à la base, cet air, c'est une production musicale enregistrée en studio. Dessus, on a rajouté des danseurs, du club de danse de l'école qui s'appelle les Poppies, des éclairages, de la fumée. Et en plus de ça, on voit les 2 rappeurs qui arrivent et qui chantent en live cette musique. Et c'est comme ça que je pense que les écoles, on a réussi à les surprendre. Les personnes qui aiment la danse ont vu des danseurs, mais en même temps, il y avait une musique sympa derrière. Les gens qui adoraient la fanfare de Rouen ont encore vu la fanfare, mais cette fois-ci sous la lumière des projecteurs, donc pas au milieu d'une foule. Ceux qui aiment les effets techniques, etc., ont vu de la fumée, ont vu de la lumière. Et forcément, les gens qui aiment la musique, la production musicale et le rap ont vu 2 personnes faire du rap en live. Quête les nouvelles reines, ici l'ambiance est reine. Ramenez vos délègues et tous ensemble on va faire. La salle était debout. On s'est dit, mais c'est incroyable d'arriver à regrouper autant de monde dans une salle avec une simple musique qui a été faite dans une salle, dans le garage de Neoma, parce que la salle se trouve au niveau du garage, enfin du parking, pardon. Et nous, on a réussi à mettre debout 2000 personnes à Barcelone. Et ça, c'était fabuleux. Les prix sont rendus le dernier soir. Nous, on était forcément en furie. Plus le temps avançait, plus on voyait les trophées défiler. On avait un vulgaire sac dans lequel on mettait nos trophées. On peut dire pour cette fois-ci que s'y prendre le dernier moment, ça fonctionne bien. Quand on a un bureau où il y a environ 300 cotisants chaque année, où on a des clubs artistiques au nombre de 12, composés d'une trentaine de membres à chaque fois, qui comptent sur nous pour organiser plein de choses tout au long de l'année, il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir prendre des décisions en prenant l'avis, en tout cas, d'une large population. Je parle beaucoup de management participatif. J'ai essayé tout au long de l'année de mettre en place cette forme de management. Si on prend un exemple précis sur la trésorerie, moi, j'étais buté à l'idée de prendre 3 bus pour aller là-bas au Trophée des Arts. Toute l'équipe quasiment, ou en tout cas une partie, me disait non, on va prendre 2 bus, ça suffira largement. Finalement, c'est eux qui ont eu raison, parce qu'on n'avait pas assez de participants pour remplir 3 bus. Je croise toujours les doigts pour que l'année prochaine, il y ait 3 bus, parce que ça, c'est mon côté buté. Mais ça, par exemple, c'était une question qui devait se réfléchir à plusieurs. Et je sais très bien qu'au début de l'année, moi, j'aimais bien tout faire. J'aimais pas déléguer. Je voulais tout faire parce que je savais comment faire, parce que j'arrivais à m'organiser. Mais en fait, quand on demande de l'aide aux autres, à chaque fois, on en ressort grandi, parce que les autres n'ont pas les mêmes points de vue, ne réfléchissent pas de la même manière.
et essaye aussi de s'investir. Et quand on a l'investissement de plein de personnes, c'est toujours mieux que quand on s'investit tout seul. Déjà physiquement, mentalement, et les résultats sont toujours meilleurs. Merci à tous les artistes. Merci à toutes les personnes qui sont là ce soir. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci à tous. Quelque chose de dingue, ce serait que Rouen continue à gagner le trophée de l'ambiance comme ça toutes les années et qu'un jour on fête le 20e anniversaire du trophée de l'ambiance. Pour moi, c'est quelque chose de réalisable, mais il faut encore attendre 10 ans, quoi. Vous venez d'écouter Néoma en fanfare, le 2e épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Néoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. À bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.